L'Assemblée générale ordinaire du Stade Nyonnais avait lieu cette semaine, plus précisément mardi 15 septembre. Un détail qui a son importance puisque c'est traditionnellement à cette date que les comptes du club sont présentés. Mais quelques heures avant l'Assemblée, coup de théâtre, le comité sortant annonce qu'il ne viendra pas. On a reçu un courriel d'un membre de l'ancien comité nous annonçant que ces trois messieurs qui étaient encore en place, en l'occurrence messieurs Taboada, Muller et Morgé, ne viendraient pas à la séance et que les comptes, ils ne pouvaient pas nous les présenter parce qu'il leur manquait quelques éléments. Une dérobade qui apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent que même si l'ancien comité avait hérité d'une situation financière difficile, il a certainement accentué le trou financier. C'est toujours choquant de voir à quel point l'ancien comité s'est totalement détaché de l'histoire du club. Et puis ils continuent, ils confirment leur détachement absolu sur leurs responsabilités. Et moi, ça me choque. Venant d'un milieu fiduciaire, je ne comprends pas qu'on puisse agir tel quel. Désormais, sous l'égide de son nouveau comité, les jaunes et noirs ont le regard tourné vers l'avenir. Cette saison, la première équipe peut tabler sur un budget de 448 000 francs, 651 000 francs au total pour le club. Il y a une commission éthique dont je fais partie, où on va tout faire aussi pour respecter ce budget et surtout respecter aussi les sections qui sont englobées dans le Stade Nyonnais. Les anciens, ces historiques qui ont remis en selle le club ont plusieurs idées pour trouver de l'argent frais. Un nouveau club des entreprises pourrait ainsi voir le jour. On a, avec une ou deux personnes, envie, en tout cas, des anciens footballeurs, d'anciens présidents, on a envie de relancer une confrérie, de relancer un club avec de l'amitié, avec du plaisir à se voir. Et parmi les premières mesures du comité, la décision a été prise de baisser une grande partie des cotisations. Un coup de pouce bienvenu, notamment du côté du mouvement junior. Il va y avoir des bonnes choses qui vont se faire parce que c'est vrai que là on ne savait pas trop aller, honnêtement. Et c'est vrai qu'avec ce nouveau comité, on sent une certaine sérénité qui en ressort. Et honnêtement, on est très heureux de les avoir, quoi, ça c'est sûr. Un comité rassurant dans les vestiaires de la première. On se dit que l'orage est passé. Place désormais au jeu. Il y a une certaine sérénitude. Du point de vue où tout à l'heure on n'avait pas trop d'assurance. Donc je pense que du moment où derrière la scène, c'est assez serein. Je pense qu'après sur le terrain ça se ressent. On y croyait au staff et puis c'est le staff qui nous a toujours assuré que ça va être un meilleur temps après. Et puis maintenant on est heureux. Ouais. Le club retrouve ses fidèles et des couleurs et les supporters nyonnais devraient bientôt suivre le mouvement au sein d'un club dans lequel ils se reconnaissent. Le président d'honneur, il est encore toujours là alors qu'il dit qu'il va arrêter. Puis en fait, il y en a beaucoup, mais il faut quand même que les gens viennent plus peut-être au stade parce qu'en fait, il n'y avait plus d'identité alors que maintenant, c'est un peu leur but de faire revenir les gens du coin et je pense qu'ils vont y arriver sans problème. Un vent nouveau souffle sur Colevray, ça se ressent sur le terrain. La première a gagné son dernier match et est actuellement 7e au classement, à 4 petits points seulement du leader.